Je vais vous raconter l'histoire de Carol of the Bell. Carol of the Bell, c'est avant tout l'histoire du petit Thomas. Thomas a 8 ans et n'est pas un gamin comme tous les autres, non. Non, Thomas est spécial. Spécial, c'est aussi le mot qu'on a donné à sa maladie le jour où il a été diagnostiqué autiste. Et ce n'a pas été toujours très simple. Imaginez, le père maniaco-dépressif, alcoolique, et la mère qui rejette la faute de l'autisme sur le père, totalement à l'ouest, et qui espère chaque semaine s'évader de cette vie. Un jour, la maîtresse d'école a proposé aux parents de Lucas que le petit fasse du théâtre. Mais si, vous verrez, il pourra mieux s'exprimer, vous verrez. Et ils ont accepté. Nous allons commencer cette histoire à la compagnie de théâtre où Thomas joue une pièce. Alors la situation se passe un peu après Halloween et un peu avant Noël. D'ailleurs, Thomas aime beaucoup la période d'Halloween, car c'est le seul jour de l'année où il a l'impression de ne pas être un monstre. Le seul. Cette pièce de théâtre dans laquelle il joue parle de Noël. Thomas ne comprend pas du tout les mots. Pourquoi ils sont mis de cette façon? Quel sens? Merry Christmas? Non, je ne comprends pas. Le chef de la compagnie de théâtre n'aime pas beaucoup Thomas et il lui fait comprendre et l'humilie devant les autres. Il le demande de sortir. Tu ne sais pas jouer. Et Thomas sort de la pièce de théâtre, prend sa bicyclette, mais ne rentre pas chez lui. Et décide d'aller prendre cette route qui mène dans ce champ où il y a cette vieille bâtisse abandonnée. Thomas prend son vélo, passe par le petit chemin où il y a cette roulotte où il y a une gitane à l'intérieur, une sorcière on dit. Et elle ferme ses volets quand Thomas passe. Thomas arrive devant le manoir, devant la vieille bâtisse, et là, imaginez, c'est ces vieux manoirs avec le lierre qui pousse partout, qui entraînent dans leur danse mortuaire les arbres, les pauvres arbres qui finissent l'automne, et les plantes couvertes d'humidité. Thomas arrive à rentrer, passe le portail. À partir de là, Thomas va ressentir des choses. Il est un peu triste de ce qui vient de se passer. On n'aurait pas dû lui parler comme ça. Mais qu'est-ce que Thomas fait ici? Les murs semblent parler. Chaque pièce semble se mettre à vivre. Quand Thomas passe d'une pièce à une autre, il revoit les scènes comme si elles existaient par le passé. Il voit des gens bouger, parler, beaucoup de tristesse. Il y avait beaucoup de tristesse ici. En fait, il se rend compte ici qu'il y avait des jouets, il y avait une petite fille. Il y avait une petite fille qui vivait là. La petite fille adorait Noël, ça se voyait. Il y avait des jouets, des dessins dans la chambre. Oh, un sapin. Il y avait des cadeaux partout. La petite fille adorait Noël. Thomas la voit se gambader à travers la maison, à chanter des chansons. Thomas chantonne même Carol of the Bell. La maison cachait un très lourd secret. C'est que le père de la petite fille violait celle-ci. Et c'était quelque chose d'horrible, vraiment horrible. Un soir, il la viola, donc la veille de Noël, en costume de Père Noël. Elle s'est suicidée dans le petit lac du manoir. Au fur et à mesure, Thomas sent la brise, sent l'eau, l'odeur de marécage. Au fur et à mesure des pièces, il sent qu'il s'embourbe dans un passé qui n'est pas le sien. Et il la voit finalement devant lui au bout d'un couloir. Elle est là. Elle semble noyée entre deux dimensions, les cheveux qui flottent, l'eau qui goutte au plafond. Elle est là, la bouche un peu déformée, les yeux vitreux. Elle le regarde. Aucune bonne émotion, a priori, c'est un démon. C'est la frustration d'une vie catalysée au même endroit. Elle est là, de la chair fraîche, se dit-elle peut-être. C'est juste un démon face à lui. Et là, on se demande, mais que fait Thomas? Le démon fonce vers Thomas, prêt à s'en prendre à son esprit, quand tout d'un coup, quelque chose se fige. Oui, je vous ai dit, au tout début de cette histoire, Thomas n'était pas un gamin comme tous les autres. Non, c'est vrai. Non, Thomas n'est pas un gamin comme tous les autres, il est spécial parce que Thomas n'est pas que autiste. L'autisme est en fait sa deuxième personnalité, Thomas est schizophrène. Et l'autisme est la deuxième personnalité car sa première personnalité est quelque chose de beaucoup plus sombre. À l'intérieur de Thomas vit un monstre. À l'intérieur de Thomas vit Mr. Dandy, un long personnage tout fin, fait de peau d'enfant, qui rêvait d'une chose aujourd'hui, c'est d'avoir de nouveaux cheveux. Et il est très content que ce démon féminin d'une jeune petite fille vienne s'attaquer à l'esprit de Thomas. Quand la petite fille entra dans Thomas, elle ne s'attendait pas à refermer derrière elle le purgatoire, car le purgatoire existe dans la tête d'un enfant, et là, à l'intérieur, des démons écartelés, des démons torturés. Même la grand-mère de Lucas, on voit seulement sa colonne vertébrale et la tête, où des petits démons jouent avec en marionnette. Tout est poisseux, tout est triste, morbide. En fait, ici, il n'y a pas de vie, il n'y a que de la tristesse, du déchirement physique et mental. Mr. Dandy est là, et il est très content, parce qu'il va recevoir une nouvelle paire de cheveux. Je vous laisse avec ce petit moment de doute où vous ne saurez pas ce qui s'est passé à l'intérieur donc, de cette tête.
On commence à avoir de la compassion pour cette petite fille, qui finalement ne s'attendait pas à être aussi mal lotie après la mort. Et Thomas, qui sort de cet enfer du manoir, qui rentre chez lui, et qui finalement retourne à sa compagnie de théâtre le lendemain. Il y retourne et joue la pièce Carol of the Bell merveilleusement bien. En fait, il la joue mieux que quiconque, et il regarde tout le monde dans les yeux et se dit « Je serai là pour tout le monde. Mr. Dandy sera là pour tout le monde. » On se retrouve peut-être bientôt pour une prochaine histoire. Ciao!